Hello, bienvenue dans ce nouveau direct où on va parler ensemble de comment faire la transition du coaching one-on-one, donc du coaching individuel au coaching de groupe. Et cette réflexion m'est venue la semaine dernière. Si tu me suis sur Instagram, tu l'as peut-être, tu es au courant que la semaine dernière, je me suis rendue aux Îles Vierges pour 2 semaines. J'ai passé une semaine à Saint-Thomas et une semaine à Sainte-Croix. Et c'était top. C'était top d'un point de vue personnel, mais c'était pas top du tout d'un point de vue professionnel. Parce que la première semaine que j'ai passée à Saint-Thomas, la connexion Internet était terrible. Elle était terrible. Et ces 2 semaines de vacances, je veux dire que c'était pas 2 semaines de... c'est 2 semaines de vacances. Ces 2 semaines de voyage n'étaient pas 2 semaines de vacances. Déjà parce que il s'agissait d'un voyage à titre professionnel pour mon mari. Donc c'est juste moi qui l'accompagnais. Et mon intention était donc bien de travailler durant cette semaine. Sauf qu'avec une mauvaise connexion Internet, on va se le dire, avec le métier qu'on fait de coach en ligne, c'est quand même compliqué. Ce qui fait que je me suis retrouvée à devoir annuler mon rendez-vous de coaching. Et c'est là que ça a tiqué dans ma tête où je me suis dit, mais quelle chance j'ai finalement de n'avoir qu'un seul appel à annuler. Bon, en l'occurrence, j'en avais 2, un pour les impératrices et un pour les challengers, donc un appel par programme. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça aurait été si mon business model reposait sur le coaching individuel et que je devais contacter chacune de mes clientes individuellement pour lui expliquer que je suis désolée, mais on va pas pouvoir mener cette séance. Et puis je trouve que, en tout cas, moi personnellement, c'est toujours un petit peu délicat d'annuler des rendez-vous. J'aime être quelqu'un de... J'aime à penser que je suis quelqu'un de fiable et sur lesquels on peut compter. Et j'aime pas faire faux bon à mes clients. Alors évidemment, la vie c'est la vie, parfois ça arrive et puis les gens sont compréhensifs. N'empêche que je préfère éviter ce genre de situation. Donc j'étais vraiment contente de finalement avoir que 2 appels à annuler. Et puis en dehors de ça, d'avoir toutes mes journées. Internet ou pas Internet, j'étais vraiment libre, en fait, d'organiser ma journée comme je voulais. Donc, à savoir, soit travailler, soit pas travailler, mais en tout cas, ne pas avoir d'impératif. Et quand on est sur un business model qui repose sur le fait de vendre du coaching en individuel et donc de signer des contrats individuels, bien sûr qu'on a toujours cette possibilité d'être mobile et de voyager comme je l'ai fait et d'aller où on veut, mais on est quand même contraint en termes de disponibilité horaire parce qu'on a des engagements à tenir vis-à-vis de ses clients. Et il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. La question se pose simplement de quel est le style de vie que tu veux mener. Et en l'occurrence, pour moi, le style de vie que je veux mener, c'est avoir la liberté dans mon agenda de pouvoir vivre ma vie. Et j'ai vraiment construit mon business comme ça. Ce qui m'amène à notre point du jour, qui est que pourquoi c'est si difficile d'arrêter du coaching individuel. J'ai accompagné des centaines de clientes au sein des impératrices à faire cette transition du coaching individuel au coaching de groupe. Donc, je sais qu'il y a 3 grosses peurs majeures, 3 obstacles en fait, qui se présentent au moment de faire cette transition. De dire, non, je vais vraiment réduire mes one-on-one, voire arrêter, et je vais vendre du groupe. La première, elle est simple, elle est évidente et elle est totalement normale. C'est de perdre des revenus. Parce que le fait d'avoir plusieurs clientes, c'est donc comme plusieurs sources de revenus. Et finalement, le fait de mettre un terme à ces relations de travail, ça veut aussi dire que on arrête quelque chose sans nécessairement savoir où est-ce qu'on s'en va, à moins de mener les 2 en parallèle jusqu'à ce que finalement nos coachings de groupe nous rapportent suffisamment pour pouvoir se permettre de dire ok, non, j'arrête le coaching individuel. Le truc, c'est qu'on ne va pas se mentir, préparer le lancement d'un coaching individuel requiert un certain temps qu'il est difficile de trouver quand notre journée est déjà remplie d'appels découvertes et de coaching individuel. Les appels découvertes pour signer nos clientes en one-on-one et les fameux appels d'accompagnement en individuel. Donc, il y a la peur de perdre des revenus et la deuxième en top de la liste
Et que quand on fait de l'accompagnement individuel, bah forcément les conversations qu'on a et les outils qu'on propose ont tendance à être individualisés, hein, à être personnalisés vraiment sur mesure par rapport aux besoins du client sur l'instant. Qui se reconnaît là-dedans? Vous me direz dans les commentaires. Ce qui amène au point suivant, et du coup, quand on commence à mettre l'un dans l'autre, ça commence à faire beaucoup d'obstacles, qui est qu'on se dit que ça va être difficile d'offrir une transformation collective. Parce qu'on a des outils qui sont individualisés et on est tellement proche, en fait, du besoin du client, hein, on s'adapte, on fait du sur-mesure, que comment on fait pour arriver à avoir un tel degré de précision dans le cadre d'un collectif. Et ces trois éléments-là, peur de perdre des clients, outils personnalisés et le souci évidemment d'offrir une transformation collective, fait que ça devient très compliqué de faire cette transition. Le fait est qu'il y a une solution à ça. Et je vais te la donner en 1000. Quelle est la solution à ça? La solution, c'est de créer en fait un programme avec une méthodologie de travail. Pourquoi? Parce que, en fait, cette méthodologie va justement rassembler le meilleur de vos outils, le meilleur de vos coachings, le meilleur de votre façon de voir et de penser, que vous allez combiner dans une marche à suivre pour votre client pour qu'il soit en mesure d'obtenir cette transformation. Et en quoi ça permet de faire cette transition du coaching individuel au coaching de groupe? C'est que avoir une méthodologie qui soit testée et approuvée et qui donc fait ses preuves, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir la vendre à prix premium et donc de régler votre problème numéro 1 de perdre des revenus. Hein? Parce que, vous avez chacune généralement des tarifications différentes en termes de coaching individuel. Et d'ailleurs, j'en ai eu dans mes clientes, chez mes impératrices, des clientes qui vendaient du coaching individuel à du prix pas premium du tout, et d'autres qui le faisaient. Et dans les deux cas, forcément, on veut pouvoir retrouver l'équivalent. Donc le fait d'avoir cette méthodologie éprouvée permet de pouvoir justifier le fait que le prix est premium. Mais aussi, évidemment, de vous libérer des heures de travail, parce que dorénavant, en fait, le meilleur de ce que vous apportez à vos clients est condensé dans ce programme-là. Et ça vous permet donc de transférer finalement toutes les savoirs, expertises, connaissances, compétences que vous donnez en individuel à l'échelle d'un groupe. C'est ça la pertinence d'avoir une méthodologie de travail. Et je sais que la première réflexion qu'on peut avoir, c'est « Mais ok, Anne-Lie, je comprends, ça fait du sens ce que tu es en train de raconter. N'empêche que, puisque je fais sur mesure en fonction de ce que la personne me dit, en fonction de sa réaction, en fonction de son besoin, j'adapte. Comment je fais pour créer une méthodologie qui marche pour tout le monde ?» Et en fait, ici, il faut vraiment regarder les choses sous un autre spectre, si je peux me permettre de dire les choses ainsi. C'est qu'on a tendance à penser que les gens viennent vers toi pour répondre à un problème précis et spécifique à sa propre situation. Et c'est vrai. Sauf que ce qu'on perd de vue, c'est qu'à la base, si la personne est venue vers vous, c'est qu'il y a un sujet défini qui l'a attiré. La personne est venue vers vous en se disant « J'ai envie de travailler sur telle chose. » Donc, j'ai envie de travailler sur, je sais pas, ma relation amoureuse. J'ai envie de travailler sur ma perte de poids. J'ai envie de travailler sur améliorer mon Instagram. J'ai envie de travailler sur, je sais pas, comment mieux éduquer mes enfants. N'importe quoi. Voilà. Mais il y a un besoin général qui a été identifié qui fait que la personne s'est dit « Ah, cette personne-là, elle a l'expertise pour m'accompagner sur le sujet. » Et c'est seulement durant la séance que là, vous êtes allé dans la granularité. Ok, elle veut travailler son éducation avec ses enfants, mais
qu'est-ce qui pose problème à l'intérieur? Est-ce que c'est finalement l'heure du coucher qui est problématique? Est-ce que c'est le fait que quand on va au parc ou dehors, en fait, tout court, les enfants courent partout et on se sent dépassé, etc., etc. Et c'est de là qu'on a commencé à vraiment aller dans le détail hyper précis de la situation de la personne. Mais le fait est que il y avait un sujet général qui était établi. Et en fait, c'est de là que vous allez partir pour formaliser cette méthodologie. Parce qu'en réalité, quand vous regardez bien les différents profils de clients que vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours un tronc commun, ne serait-ce que ce sujet général. Et il y a fort à parier que même si chacun de vos clients a des problématiques qui sont spécifiques à eux, il y a des choses qui sont récurrentes. Il y a des peurs qui sont récurrentes, récurrentes, c'est le bon terme, qui reviennent d'une personne à l'autre. Il y a des peurs, il y a des problématiques, il y a des situations qui sont communes en réalité. Pas vrai? Donc, de là, en fait, vous allez vous appuyer pour créer cette méthodologie et ce squelette, en fait, de la marche à suivre pour régler le problème. Et le fait est que si vous prêtez attention, même les outils que vous utilisez, les outils, c'est pas à chaque fois que vous avez un nouveau client que vous allez créer un nouveau outil. Généralement, vous avez des outils sous la main, comme une espèce de banque de ressources que vous avez. Et dépendamment de la situation du client, vous allez puiser tel ou tel outil. Mais l'outil, il existe déjà. En fait, dans cet outil, vous avez justement une méthodologie à l'intérieur qui invite les personnes à passer au travers d'un process pour lui permettre d'avancer sur un sujet XY. Okay? Donc, vous allez puiser dans votre banque à outils, ce qui veut bien dire que peu importe la situation du client, finalement, votre outil va s'adapter. Vous avez déjà en fait des outils communs que vous utilisez. Votre façon de travailler ne change pas en fonction de votre client. Quand vous regardez bien, en fait, quelle est votre approche? Votre approche est toujours la même. Donc, vous êtes en mesure, dès aujourd'hui, de faire cette transition du coaching individuel au coaching de groupe. Et comment est-ce que on s'y prend, en fait, pour vraiment arriver finalement à sortir de cette réponse qui soit personnalisée pour offrir une réponse qui soit collective. Donc, la réponse est simple. Je l'ai quand même déjà pas mal amorcée, cette réponse. Vous voulez créer cette marche à suivre, cette méthodologie de travail qui va être donc votre programme. Ok? Ça, je l'ai dit. Et en l'occurrence, vous voulez créer un programme, mais plus que ça, puisque vous voulez le vendre à prix premium, vous voulez pouvoir le vendre à grande échelle pour pouvoir justement augmenter vos revenus, parce que on va même sortir, on va se permettre de dire que oui, on veut pouvoir égaler nos revenus du one-on-one, mais tant qu'à faire, on aimerait autant pouvoir les décupler, pourquoi pas? Ça serait quand même pas mal, parce que finalement, ça nous prend moins de temps, ça nous demande moins de travail en termes d'investissement individuel pour chaque client, puisque là, on offre une solution qui est collective. Donc, autant capitaliser dessus sur ce travail que vous avez en fait en réalité passé des années à construire, parce que c'est le fruit de votre expérience, de votre expertise, de vos connaissances. Donc, ça a pris des années en fait à maturer cette méthodologie que vous allez insuffler. Et chez les impératrices, on vous apprend à créer cette offre qui va être best-seller. Okay? Pour celles qui ne connaissent pas les impératrices, je serais surprise, mais sait-on jamais, c'est le programme où j'apprends à mes clientes comment faire 10 cas par mois avec, les 5 chiffres en réalité, vous pouvez faire plus que 10 cas, les 5 chiffres avec un seul appel de coaching par semaine. Donc, on crée cette offre best-seller à l'aide de ce que j'ai appelé le protocole waterproof. C'est quoi ce protocole waterproof? C'est le protocole que j'ai créé pour s'assurer que quand vous sortez votre offre, elle ne prenne pas l'eau. Parce que l'erreur numéro 1 que je vois commise, c'est que vous procédez pour vendre de la même façon que vous vendez votre one-on-one. Vous allez décupler.
vous allez dupliquer cette façon de procéder pour vendre du groupe. Ça, qu'on ne vend pas de la même façon le one-on-one qu'on vend le groupe. Parce que par exemple, quand vous vendez du one-on-one, vous pouvez vous permettre de dire je vais t'aider à travailler ta confiance en soi. Très large. Quand vous vendez du groupe, vous voulez être beaucoup plus précis. Si vous voulez en faire une offre best-seller, c'est un impératif parce qu'un programme sur vendre un programme sur travailler la confiance en soi, pour prendre cet exemple-là, autant te dire que des vidéos YouTube sur comment avoir confiance en soi, des articles de presse, dans la presse féminine notamment, des épisodes de podcast, etc. Il y en a pléthore. Donc pourquoi est-ce qu'on te paierait pour apprendre à avoir confiance en toi dans une offre qui est collective? Ok? Il n'y a aucune raison. Parce qu'on t'aime bien, oui, ok, mais ça suffit pas. Si vraiment tu veux en faire une offre best-seller, on veut avoir un meilleur marketing que ça. On veut avoir une offre qui soit tellement spécifique que les gens se l'arrachent. Et c'est comme ça qu'on fait une offre best-seller. Votre marketing, quand tu vends du one-on-one, on peut se permettre d'être approximatif parce que ce que vous vendez, c'est votre temps. Et c'est vos conseils dans le sens, votre expertise, votre regard aiguisé sur la situation de la personne. Quand vous vendez d'une groupe, vous n'êtes plus en train de vendre votre temps. Vous n'êtes plus en train de vendre votre regard aiguisé. Vous êtes en train de vendre votre méthodologie, votre regard sur les choses, votre philosophie, vos outils, vos ressources, vos process. C'est ça que vous vendez. Et c'est ça qui vous permet de libérer votre agenda. C'est ça qui vous permet de décupler vos revenus. Donc, votre marketing doit être meilleur. Et au sein des impératrices, je vous apprends comment améliorer votre communication pour être tellement spot on, tellement précise, qui fait que les gens s'arrachent votre offre. Et ça en fait une offre best-seller. Donc, c'est ça qui, d'ailleurs, soit dit en passant, c'est ça qui vous permet de pouvoir vendre après premium. Parce que du coup, votre offre, votre réponse à leurs problèmes est tellement précis, tellement spécifique, que oui, pour quelque chose de hyper pointu, on est prêt à payer un prix premium. On n'est pas prêt à payer un prix premium pour avoir confiance en soi ou pour ne plus être stressé. Etc., etc. Tous ces trucs assez généraux pour trouver l'amour, pour rencontrer la bonne personne, qu'on voit partout. Non, on va être meilleur que ça. Ok? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai dans notre marché du business en ligne qui a quand même, je dirais, a explosé durant la période de la pandémie. On va se dire les choses. Le fait est que parce que le marché a explosé, il y a aussi beaucoup de gens qui ont déchanté. C'est-à-dire qui ont investi dans des programmes et qui ont été déçus de leur expérience. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de réticence. Les gens sont plus, ok, ça a l'air intéressant, mais je ne sais pas si je vais investir, je ne suis pas sûre. Et ce qui fait hésiter, c'est parce qu'ils ont eu cette mauvaise expérience, qu'ils savent que ils ont investi dans un truc à peu près, et finalement, ils ont une réponse à peu près, et donc ils ont eu à peu près des résultats, voire pas du tout. Ok? Donc, pour dépasser, en fait, cet obstacle à acheter qui existe aujourd'hui, qui est une réalité, et qu'il est d'autant plus quand vous voulez vendre à prix premium, vous devez être meilleur que ça. Vous devez être précise dans votre marketing pour que vraiment la personne voit que, ok, cette solution n'existe pas ailleurs. Cette méthodologie-là, je ne l'ai jamais testée et j'ai testé plein d'autres trucs avant qui n'ont pas marché. Donc, puisque ça, j'ai jamais testé, laisse-moi essayer. Et c'est ça que vous voulez créer dans l'esprit de vos clients. C'est ça qui fait que la personne va être prête à investir à un prix premium parce que cette offre est unique. Parce que cette offre correspond exactement à ce qu'ils recherchent, à leurs problèmes. Et dans le challenge Objectif 10K, Zero Coaching One-on-One que j'organise du lundi 22 au 26 juillet, on va avoir une journée notamment consacrée spécifiquement à cette thématique sur comment on fait
pour mettre son expertise en valeur. Parce qu'on parle beaucoup de « Oh, pour vendre en ligne, il faut donner de la valeur. » Je suis sûre que vous avez déjà entendu ce conseil 1000 fois. C'est le plus mauvais conseil que j'ai jamais entendu. C'est limite, je trouve, un abus de langage aujourd'hui sur le marché. Parce que si c'était vrai, il y a plusieurs années, c'est plus vrai aujourd'hui. Il ne suffit plus de donner de la valeur pour vendre. Pourquoi? Parce que la valeur aujourd'hui est accessible gratuitement partout. Il y a plein de gens qui ont de super chaînes YouTube avec de super vidéos qui donnent plein de valeur. Il y a plein de gens qui ont de super comptes Instagram qui donnent plein de conseils, qui apportent plein de valeur. Et je suis sûre que vous en suivez des gens comme ça. Est-ce que pour autant, vous allez acheter leurs trucs? Pas nécessairement. Parce que vous avez déjà la valeur dont vous avez besoin. Pourquoi est-ce que vous allez payer plus alors que tout ça, c'est disponible gratuitement? Non. Aujourd'hui, pour vendre en ligne, vous devez apprendre à mettre votre offre en valeur. Et votre offre étant reposée sur votre expertise, vous devez apprendre à la mettre en valeur. Et on va parler de ce sujet-là, notamment, lors du challenge Objectif 10K Zero Coaching One-on-One. Si tu es intéressé, tu peux t'inscrire dès maintenant. Si tu me regardes sur Instagram, tout ce que tu as à faire, c'est à commander groupe dans les commentaires pour recevoir le lien. Et pour les autres qui me regardent sur YouTube ou qui écoutent le podcast ou Facebook, peu importe, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez nous rejoindre. Donc, durant ce challenge, Objectif 10K, Zero Coaching One-on-One, je vais vous expliquer les 3 étapes simples pour coacher encore plus de clients sans crouler sous les rendez-vous. Donc, on va parler de comment mettre son expertise en valeur, comment oser afficher un prix premium, parce que je sais que c'est pas confortable. Je sais qu'on a peur de se planter, je sais qu'on a peur de pas faire de vente, je sais qu'on a peur que les gens pensent que c'est pas justifié, je sais qu'on a peur qu'on se dise mais finalement est-ce que qui on est pour se permettre d'afficher un prix pareil, etc. Je vais vous expliquer comment on fait pour oser afficher un prix premium, de quoi on a besoin pour se permettre de vendre une offre à prix premium. Et puisqu'on parle de vente, le 3e pilier dont on va parler, c'est comment on fait pour vendre sans avoir à forcer. Parce que je sais qu'aucune d'entre nous, moi y compris, a envie de se transformer en marchand de tapis. C'est inconfortable, c'est vraiment pas comme ça qu'on a envie d'être perçu, et puis de toute façon, ce n'est pas qui on est. Donc, comment on fait pour arriver à vendre, mais de façon simple en fait, Parce que finalement, le fait de savoir mettre son expertise en valeur, clin d'œil, wink wink, permet aussi d'arriver à faciliter le process de vente. Mais ce n'est qu'une des pièces de l'équation. Je vais vous présenter les autres dans cette 4e journée de challenge. Et on va clore notre challenge sur, ok, c'est quoi le process, en fait, justement la marche à suivre pour arriver à faire les 5 chiffres par mois, donc objectif 10K, avec 0 coaching individuel. Si aujourd'hui, tu en es à un point où tu veux faire cette transition, mais que tu redoutes, on a parlé des 3 obstacles majeurs, de perdre des revenus, comment on fait pour avec les outils personnalisés, comment je fais pour m'assurer d'offrir une transformation collective, etc., etc., eh bien, tu veux participer à ce challenge. Le ticket d'entrée est à 29 €, un prix rikiki, c'est volontaire, pour que tu puisses vraiment avoir cette vue d'ensemble de « Ok, par où est-ce que je commence ?» Et après, tu es libre de décider « Ok, est-ce que je me lance ou pas ?» Ok. Mais au moins, tu sais dans quelle direction aller. Parce que le fait est que on peut se dire « Non, mais je me sens pas prête. » Et c'est ok de pas se sentir prêt. Mais la première étape pour se sentir prêt, c'est déjà de savoir qu'est-ce que je suis censée faire pour vraiment évaluer est-ce que je suis prête ou pas prête. Donc le challenge, c'est cette parfaite étape pour faire cette évaluation. Mais en plus de ça, ce que je veux que tu vois, c'est quel est l'impact de rester dans le « je suis pas prête ». Que te faut-il pour être prête à te faire cette transition en réalité? Et tu peux vraiment te poser la question de façon hyper honnête, de toi à toi, de quoi j'ai besoin pour être prête? Parce que plus tu repousses, et plus tu repousses aussi le fait
de pouvoir vivre cette vie où tu as un agenda qui est libre, mais avec les clés... Attendez, je recommence. Un agenda qui est libre, mais avec les caisses qui sont pleines. Ok? Et c'est une possibilité. Et c'est ouvert à toi si tu estimes que tu le mérites, tout simplement. Que c'est quelque chose que tu veux, auquel tu aspires dans ta vie. Donc, prends ton ticket pour le challenge. 29 €, c'est rien du tout. Ok? Prends ton ticket, passe une semaine avec moi et fais-toi ton avis sur l'idée. Ok? Fais-toi ton avis, identifie par où est-ce que je dois commencer. Et de là, tu vois, est-ce que tu es prête à faire le travail pour pouvoir le faire ou est-ce que ça attendra plus tard et tu es OK avec le fait que ça attendra plus tard. Bref, inscris-toi au challenge qui a lieu donc du 22 juillet au samedi 26 juillet, pendant une semaine. Commande groupe pour recevoir le lien, sinon le lien est dans la description. Et si tu as des questions, si tu me regardes en direct ou en replay d'ailleurs, n'hésite pas à me poser des questions. Je repasserai par là pour voir... Oh, j'avais pas vu les commentaires. Hello les filles. Merci, ça fait plaisir de vous retrouver ici. N'hésitez pas. Et voilà, et je répondrai à vos questions. J'ai hâte de vous retrouver dans le challenge Objectif 10K Zero Coaching One-on-One. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut.